commencer, serviteur. Je vous salue dans le grand précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, on m'appelle le serviteur de Messin Ambroise. Je suis au Bénin. Je suis du côté de la délivrance. On a pu délivrer beaucoup de sorciers. Et comme j'ai écouté le témoignage de Jonas, je m'étais dit que je vais le contacter. Mais finalement, j'ai eu le témoignage de maman Elisabeth. Quand j'ai eu son témoignage, je l'ai contacté pour vérifier la vérité d'abord. Parce qu'en parlant, en la voyant parler, j'ai su qu'elle est en train de dire la vérité. L'Esprit de Dieu m'a convaincu qu'elle est en train de dire la vérité. Et comme ça, je l'ai contactée. Quand je l'ai contactée, on a commencé par parler sur ce sujet. Donc, elle m'a fait comprendre que si vraiment, pour vérifier, on n'a qu'à rentrer en jeûne et on va demander l'aide du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit va nous éclairer parce qu'il y a beaucoup de rumeurs concernant sa vidéo, son témoignage. Maintenant, elle ne dit jamais rien. Elle ne dit jamais rien. Malgré que les gens sont en train de dire tout concernant ça, son témoignage, elle n'a jamais dit quelque chose. Donc, elle, le mois, on était rentré en jeûne. On a fait 3 jours de jeûne à sec. Et puis, on voulait que le Saint-Esprit intervienne. On a demandé l'aide du Saint-Esprit pour éclaircir. Mais après les 3 jours de témoignage, c'est de là qu'elle m'a appelé. Un matin, elle m'a dit, ah, mais voilà, que les femmes de Jonas l'ont appelé. Je lui ai dit, alléluia, alléluia. Donc, c'est de là, il n'y a pas de problème. Si elle t'a appelé, elle a dit quoi? Elle a dit, mais elle-même, elle veut témoigner, elle veut dire la vérité. J'ai dit, alléluia. Donc, c'est de là, elle a envoyé le pasteur Christ. Donc, maman, vous êtes là, vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, pasteur Nestan, bonsoir, maman Lydie. Oui, je suis la sœur Elisabeth. Bonsoir. Oui, je suis la sœur Elisabeth parce que le Seigneur a changé mon nom. J'étais la sœur Abigail quand je partais avec le pasteur Jonas, quand je partais dans son livre, avec Prions pour le monde, avec pasteur Jonas. Mais le Seigneur a changé mon nom. Maintenant, mon nom, c'est Elisabeth. Oui, effectivement, c'était après 3 jours de jeûne. On a fait un jeûne chèque, le pasteur Vincent et moi, parce qu'on voulait que le Seigneur nous révèle ce qui se passe dans cette histoire de Jonas à cause de beaucoup de paroles que les gens disaient. Effectivement, beaucoup de personnes ont critiqué, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé jusqu'à présent. Beaucoup de personnes m'appellent qui ont vu qui ont su par l'Esprit de Dieu que je disais la vérité. Alors, ce que je vais dire, c'est que après les 3 jours de jeûne, le lendemain même du 3e jour du 4e jour, j'ai pris mon téléphone et je vois que j'ai reçu un message. J'ai regardé le message qu'elle m'a donné. Ce message-là, je vais publier après parce qu'elle était l'ex-femme de Jonas. Et donc, quand j'ai vu ce message, j'ai dit, waouh, waouh, le Seigneur Jésus m'a bon. Voilà que l'ancienne épouse même, le pasteur Jonas, veut maintenant témoigner, ça confirme tout ce que nous on sait qui était des frères, ce n'est qu'une confirmation. Et surtout par rapport à mon pasteur Messan, je voulais dire qu'il est la confirmation. C'est ainsi que la vérité. Et on a rencontré maman Lydie. C'est comme ça que je l'ai rencontré, que je voulais dire. Il y a des gens qui disent que oui, c'est une histoire de... peut-être, il y en a qui disent jalousie, il y en a qui disent hypocrisie. Il y a d'autres personnes qui disent que critiquer un pasteur, ce n'est pas bon, que parce que c'est des problèmes entre chrétiens et que comme c'est des problèmes entre chrétiens, on doit régler ça à la famille, on n'a pas besoin de le mettre publiquement pour que les païens voient ça et rient de Dieu. Mais je voudrais corriger ça, mes frères et sœurs. Je voudrais vraiment corriger cela parce que ce n'est pas un problème
les chrétiens. Vous savez, comme au temps de Jésus, c'était les pharisiens, les sadducéens, les scribes et autres là, qui connaissaient la parole. C'est eux qui étaient contre Jésus. Donc, les païens de la base seraient probablement en train de dire la même chose. Si on était en ce moment-là, ils seraient probablement en train de dire, oh, ça c'est un problème entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu. Hein? Ou bien un problème entre les chrétiens, ce que je voulais dire, ou bien des croyants. C'est ce que les païens passeront. Donc, alors qu'en réalité, ce n'était pas ce qui se passait. C'était Jésus contre Satan et les agents de Satan. C'est la même chose actuellement. Donc, moi, je crois que c'est ce que je voulais clarifier. Je n'ai vraiment pas beaucoup de choses parce que je ne suis pas du genre à chercher à justifier tout ce que les autres personnes ont dit. Moi, le Seigneur ne m'a pas appelé pour rester là à venir chaque fois faire des vidéos pour justifier telle parole et puis répondre. Non. J'avais été appelé à faire des témoignages, je l'ai fait. Donc, dans la main du Saint-Esprit de Dieu. Et voilà que le Saint-Esprit a agi. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Alléluia. Amen. Sois loué. Maman Amen. dit que vous pouvez nous parler un peu parce que j'aurais appris que vous avez fait des témoignages, témoigner et puis ils ont supprimé et que les gens sont en train de passer tout ça là. Mais je vais vous demander une chose. N'ayez pas peur. Si c'est la vérité, n'ayez pas peur parce qu'on ne peut rien vous faire. Dieu a déjà dit dans Luc 7:18, il a dit, je voyais le diable tomber comme un éclair. Donc le diable n'a pas de force. Maintenant, à nous, il a donné le pouvoir de marcher tous les serpents, les scorpions et tout de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Rien, 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 rien. N'ayez pas peur. Vous allez nous parler de votre parcours avec Jonas et comment il vous a fait et combien d'enfants vous avez fait avec lui. Et si les enfants sont là, vous allez présenter les enfants. Dieu aime la vérité, rien que la vérité. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ok, papa. Moi, c'est maman Lydie Samba. Je suis en RDC, République démocratique du Congo, précisément dans la province du Haut-Katanga, la ville de Likasi. Moi, je fus l'ex-femme de Jonas. Je voulais aussi faire quoi? Faire voir au monde entier parce que j'ai aussi suivi l'audio. Il y avait des gens qui me critiquaient, bon, qui disaient que je fus soit sa concubine, soit sa copine. Non. Un jour, Jonas, quand il témoignait dans des églises, parce que je fréquentais l'église méthodiste, il est venu aussi dans notre église méthodiste, il a témoigné. Après son témoignage, il est parti. Il s'est passé, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 semaines qu'il est revenu. Il me dira quoi, non? Quand j'ai commencé mon témoignage, les pasteurs me disaient que comme tu témoignes et que tu n'es pas marié, tu auras beaucoup de tentations avec des jeunes sœurs. Alors, comme tu fais l'œuvre du Seigneur comme ça, il faut que tu te maries. Alors, Jonas a prié Dieu. Maintenant, quelle femme Dieu a choisi pour lui pour qu'il puisse épouser? C'est alors que Dieu lui dira que moi-même, je vais choisir une femme pour toi. Toi, sois seulement tranquille, continue mon œuvre. C'est alors qu'il a continué son œuvre, il parcourait toutes les paroisses de l'église méthodiste. Quand il est venu dans notre paroisse, il est aussi parti. C'est alors qu'il est revenu pour me dire que le Seigneur m'a pointé sur toi. Dieu m'a dit, va chez cette femme, chez cette sœur, c'est elle qui sera ta femme. Il me dira que j'ai le Seigneur. On ne voit pas ton visage. Il faut bien placer ta caméra parce qu'on ne voit pas ton visage. Il faut faire descendre un peu encore. Il me dira que Dieu lui a confirmé que c'est moi qui suis sa femme. Bon, par après, il a essayé d'hésiter. Dieu lui a donné des confirmations pour lui prouver que c'est moi sa femme. Bon, par après, il m'a demandé la main que non, je ne vais pas, je vais entrer par la grande porte. J'ai dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Comme c'est Dieu qui t'a envoyé, c'est là qu'on a commencé notre relation. C'était le 17 décembre 2003 que Jonas est venu chez moi pour demander ma main.
Alors, comme c'est la coutume de l'Afrique, il est venu avec ses parents, il s'est présenté chez nous. Par après, il a prédoté, il a doté. Donc, il a fait tout ce qu'on peut faire pour prendre une femme en mariage, ce que Jonas avait fait. Maintenant, le problème s'était passé, c'est sur le mariage. On allait partir à l'état civil. C'est là où il y avait un problème et ça ne s'était pas fait. Là, comme Jonas se déplaçait souvent, il allait témoigner, on l'appelait d'église en église. Là, et on avait même programmé le jour, la date, tout pour le mariage. On avait tout prévu, mais ça n'a pas eu lieu. Jusqu'à ce que on m'a pris comme ça, on m'a amené chez lui, on n'avait pas fait le mariage. Mais il a tout donné parce que ma famille ne pouvait pas accepter de m'amener chez Jonas sans que Jonas ait donné quelque chose à ma famille. Il y avait des gens qui l'ont accompagné. On avait même des parrains. Est-ce que je peux être la copine de Jonas avec les parrains qui nous accompagnaient, qui nous donnaient des conseils et des pasteurs qui nous ont accompagnés dans notre parcours, dans notre relation de fiançailles. Il y avait tout un monde là qui nous accompagnait. C'est comme ça que c'était mon parcours avec Jonas jusqu'à ce que je me suis retrouvée chez lui dans sa maison. C'est un peu ça, maman. Alléluia. Je voudrais qu'elle fasse vraiment attention au micro, à la caméra, parce que la plupart du temps, on ne voit que ton nez et puis ta bouche. Donc, il faut faire attention à cela quand tu parles. Il faut tenir bien le téléphone, quoi. Après, on va couper, on va enlever cette petite partie-là. Yeah. Alléluia. Amen. Et vous avez des enfants avec lui. Vous avez eu combien d'enfants avec lui? Nous avons eu 2 enfants avec lui. Ok. Les enfants sont à côté de vous? Ils sont sortis. Patientez une minute que je les appelle. Céline! Céline! Alléluia. Céline! Pendant qu'elle va chercher, elle appelle les enfants, je peux dire quelque chose, s'il vous plaît. Parce que cette histoire-là, si vous avez vu que... Oui, à tout à l'heure. Si vous avez vu que je suis en train de faire avec vous cette vidéo, c'est parce que je me suis sentie vraiment intéressée, puisque c'est à partir de moi que c'est moi qui l'avais donné à l'autre pasteur qui avait publié son témoignage en premier. C'est moi qui avais donné cela. Et aujourd'hui, elle m'a appelé parce qu'il y a eu des problèmes. Et ces problèmes-là, c'est des choses qui peuvent être très, très graves. Alors, je me suis dit que c'était ma responsabilité. Même si je n'ai pas les moyens pour faire les vidéos, c'était ma responsabilité de venir pour que la vérité soit sûre. Que le monde entier puisse connaître vraiment ce qui se passe, ce que la femme là traverse actuellement. C'est vraiment pour cela que je suis là. Ce n'est pas pour parler de moi, ni même pour parler de Jonas, parce que lui, déjà, je sais ce qu'il est. Mais cette femme qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être soutenue au moins par les prières. C'est pour cela que je suis là. Alléluia. Amen. Et on doit, si on a l'Esprit de Dieu en nous, si on a été appelé pour faire l'œuvre de Dieu, on doit le faire sans crainte. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que normalement, il y a beaucoup de gens qui sont victimes. Il y a plusieurs qui veulent témoigner, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont déjà été envoûtés. Yes. Mais par ce témoignage, je pense que Dieu va faire grand chose. Dieu va faire de grandes choses, il va délivrer les gens. Dieu va les délivrer. Nous, on n'a pas peur. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Maintenez votre vérité. Un point, c'est fini. On rend grâce à Dieu.
On rend grâce à Dieu. Il est un serviteur de Dieu. Mais il a négligé sa femme, ses enfants. Il ne connaît même pas ce que les enfants mangent. Il ne connaît même pas ce que la femme mange. Et c'est triste. Mais tu es un serviteur de Dieu. Comment tu dis? Tu as utilisé des ruses pour quitter la femme. Et aujourd'hui, les enfants ont grandi et tu ne connais même pas leur scolarité. Tu enseignes quoi aux gens? Tu apprends quoi aux gens? Mais pourquoi il menace encore la femme? Il y a la mort partout. C'est lui qui nous a appris dans ce pays que le diable a 3 ennemis. Il a pour ennemi femme, les serviteurs, les chrétiens et les satanistes. Parce que quand ils vont mourir aussi, c'est le diable qui va encore les envoyer en enfer. Donc, on n'a pas peur. Dieu agira. Les gens qui sont en train de parler, on ne va pas forcer personne de venir croire, de croire ce qu'on dit. Mais la réalité est là. Dieu va intervenir. Dieu agira. Ça fait pitié. 2 enfants à la charge de la pauvre dame. Toi, tu mènes une vie heureuse. Une vie heureuse, mais tu ne peux pas prendre soin de tes enfants. Il n'a qu'à commencer par prendre soin des enfants. Même ce matin, la femme a dit que son papa a appelé pour menacer pour les enfants. Pourquoi? Vous êtes en train de protéger le faux. Son papa est vivant et il ne peut pas prendre aussi soin de tes petits-fils. Son beau a appelé pour lui donner des menaces. Pourquoi? Nous allons voir avec tout ça. Jésus nous regarde. Vraiment, Le roi vraiment. nous regarde. Nous allons voir avec tout ça là. Mais pourquoi ne pas être clair? Pourquoi ne pas faire l'œuvre de Dieu avec la franchise? Pourquoi se voiler et montrer au public que je suis un serviteur de Dieu? Mais en réalité, tu es un loup déguisé. Dieu agira. N'ayez pas peur. Les attaques qu'il va envoyer, la guerre, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour Dieu. On n'a pas peur d'être. On n'a pas peur d'être. Non, non. La promesse de Dieu est que le diable est déjà tombé comme un éclair. Donc son roi, son papa est déjà tombé comme un éclair. Et c'est quand Jésus l'a terrassé qui nous a donné maintenant le pouvoir de marcher sur lui. Yeah. C'est ça. Et mais quand on fera ça, notre nom sera écrit encore dans le livre. Amen. Mais pourquoi ne pas accepter? Alléluia. Alléluia, serviteur de Dieu. Ce qui m'a alarmé même, c'est que c'est incroyable, quoi. La première lettre qu'elle m'a écrite, et en fait, tous ces textes-là, on va les poster après. Hein. Vous savez comment faire. On va les publier pour que les gens aient la vérité, parce que ceux qui sont en train de dire non, c'est pas son mari, non, c'est pasteur Christian qui l'a payé pour venir jouer le rôle, poser comme sa femme, pourquoi gâter le nom. Son nom, vous allez l'écouter, vous allez écouter la femme même parler, parce que personne ne l'oblige, hein, personne ne l'oblige. Mais cet après-midi, j'ai vu qu'elle envoyait un texte où elle me disait que oui, le beau-frère de Jonas l'a appelé, mais il a appelé avec un numéro inconnu. Elle ne connaissait pas le numéro. Et quand elle a pris le téléphone, le beau-frère lui aurait dit que oui, je suis à la maison avec Jonas et que vraiment, elle a commencé à la supplier. Elle pour venir contredire la vérité qu'elle avait dit. Ça veut dire qu'elle vient maintenant pour dire que. Alors, maman, je suis là. Ils sont les enfants. Ah, Alléluia. ok. Donc, vous êtes là. Mais on ne vous voit pas du tout maintenant. Hein? Prenez votre téléphone. Oui, je suis là, maman. Oui, mais on ne vous voit pas. On voit votre mur et puis le toit. Vous me voyez? On voit seulement le mur et le toit. Peut-être c'est bloqué. Hein? Peut-être c'est bloqué. Vous ne me voyez pas, maman? Non? Non, non, pas du tout.
Moi, je vous vois, moi, je ne sais pas. Mais est-ce que vous pouvez quitter et rentrer? Ce sera une nouvelle vidéo. Non, 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 c'est pas grave. Et vous allez appuyer sur votre vidéo et ça va barrer. Vous allez encore réappuyer une seconde fois et puis ça va reprendre. Maman Lydie. Oui, papa. C'est bon, maintenant, vous pouvez Là, vous me voyez? appuyer. Ça va venir, ça va prendre un peu de temps et vous pouvez commencer par nous parler. Parlez-nous un peu de vous, comment vous avez eu les enfants et comment, ce qui s'est passé, pourquoi vous avez laissé. Vous êtes là? Oui, je suis là, papa. Ok, vous pouvez. Vous avez laissé quelques témoignages. Entre-temps, ils ont supprimé ça. Est-ce que vous pouvez encore reprendre? Ici, on ne va pas supprimer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, on ne va pas supprimer. Alléluia. 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 Je suis là, maman. Ok. Les enfants sont là? Oui, ils sont là. Céline, venez. On peut les saluer? On peut les saluer. Oui. On peut connaître leur nom. Il faut venir devant pour qu'on le voie. Il n'a qu'à venir devant qu'on le voit. Wow. Elle, oui, ils sont là. La fille, c'est Céline Kalingampala. Elle est là. Céline Mpala. Alléluia. Et le garçon, c'est... Le garçon ici, lui, c'est Lunkutu Mpala, Obed. On ne le voit pas bien, hein, qu'il vienne devant. Il s'appelle... Comment tu t'appelles? Obed. Mais il a le visage de son père. Obed Lunkutu Mpala. Amen. Mais on ne voit pas ta tête. On ne voit pas la tête. On voit seulement ses dents. Il faut que ça baisse un peu plus pour qu'on le voit. Est-ce qu'il peut venir devant vous? C'est pas facile hein, avec les téléphones là. Devant moi? Bon, c'est pas grave. Si vous avez sa photo, on peut mettre sa photo après. Oh, parce qu'on non, ne le voit. c'est ça même. Waouh. Il est... Wow. Ça, c'est Jonas. Vous le voyez? Ça, Hey. c'est Jonas, mais oui. Ça, c'est Jonas. Yeah. Ok, on Comment a tu vu vas? maintenant. C'est le deuxième, c'est le tapis. Mon mignon, comment tu vas? Tu vas Bien. bien? Tu vas très bien. Et ton papa? Ton papa, tu le connais? Je suis gazé. Il dit qu'il n'entend pas ce que vous dites. J'ai dit, est-ce que son papa, je lui demande après son papa, est-ce qu'il connaît son papa? Son papa vient le rendre visite. On demande ton papa vient te Pas rendre grave. visite. Mon papa. Oui. Il vient te rendre visite, ton papa. On demande. D'abord, tu connais ton papa? Non. Alléluia. Est-ce qu'il vient te rendre visite? Est-ce que ton papa vient te rendre visite? Non. Est-ce qu'il te parle souvent? Tu lui parles souvent au téléphone? Non. Ok. Je ne le connais pas. Ton papa va arriver. Tu ne le connais Tu pas? ne le connais pas. Ok, ça va aller. C'est un serviteur de Dieu. Ouais, ça va aller. Il va te retrouver. Tu as compris? Le Saint-Esprit est avec vous.
Amen. Amen. N'ayez pas peur d'être dans le sang de Jésus. Yes, amen. Amen. De Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, et maman Lydie, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de pourquoi il vous a laissé et qu'est-ce qui s'est passé, ne prend pas soin des enfants? Mais pourtant, il est un grand serviteur qui enseigne la crainte de Dieu. J'ai pas bien compris la question, s'il vous plaît, papa. J'ai dit, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé et au lieu que vous êtes sa femme ou d'être devenue maintenant ex-femme et qu'il ne prend pas soin des enfants parce que l'enfant vient de dire là maintenant qu'il ne connaît pas son papa et qu'il ne le connaît pas. Vous voyez? Et puis, Oui, j'aurais appris que est-ce qu'il prend quand même soin de la scolarité des enfants? Comment ça se passe? Il envoie l'argent, il prend soin des enfants, il vous donne à manger ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous parler un peu de vous? Oui. C'est-à-dire, quand sa maman était morte, c'était en 2009, hein? Après, quand on avait levé le deuil, c'est alors qu'il avait décidé qu'on puisse déménager pour aller à Lubumbashi. C'était comme ça que c'était passé. Maintenant, comme on était tous d'accord pour déménager, quitter Likasi pour aller s'installer à Lubumbashi, on a pris, comme il y avait un véhicule là qui pouvait nous aider à transporter les biens de la maison. Alors là, il a transporté tous les biens de la maison, me disant que il va les mettre dans un garage, en attendant que la personne qui occupe la maison va quitter la maison dans un mois. C'est alors qu'il m'a laissé chez nous, chez mes parents, disant que dans un mois, il viendra me récupérer avec les enfants en attendant que la personne là qui loue la maison puisse dégager la maison. Alors que j'ai attendu aussi, il a pris toutes les histoires de la maison parce qu'on s'était convenu de déménager pour aller nous installer à Lubumbashi. Toutes les histoires de la maison, il a tout pris. Je suis restée seulement avec 2 enfants et les habits. C'est tout ce que je suis restée avec. Maintenant, 1 mois est passé. 2 mois est passé. Il me dira que maintenant, on a dégagé la maison. Maintenant, je me suis installée. Bon, je dis, tu viens nous prendre quand? Patienter un peu. J'ai attendu peut-être 4 mois qui s'est passé. Un jour, je l'ai appelé. Comme je dis, bon, tu as déjà trouvé la maison. Pourquoi tu ne viens pas nous chercher depuis qu'on t'attendait? C'était au téléphone là qu'il me parlait. Il me dit que non, tu sais, d'abord avec toi, on se tirait souvent à la maison. Bon, j'ai vu qu'avec toi, ça n'allait pas. C'est pourquoi j'ai jugé bon que tu puisses rester chez tes parents. Je dis non. Comment est-ce que ça peut se passer comme ça? Bon, c'est comme ça qu'il a commencé à se séparer de moi, à me quitter. C'est pas dire qu'on s'était disputé pour nous séparer. Non, on s'était bien convenu d'aller nous installer à Lubumbashi. Maintenant, quand il est arrivé là-bas, il a utilisé la ruse pour me laisser ici avec mes enfants. Et lui, il est resté là-bas pour s'installer à Lubumbashi. Ah, ça fait combien de temps il vous a laissé? Ça fait maintenant, c'est depuis 2009, c'est depuis octobre, le 20 octobre 2009 qu'on s'était séparés. Là, on s'était convenu d'aller. Maintenant, c'est en 2010, au mois de, je pense au mois d'avril, là, avril-mai, là, c'est au mois de mai. Là, il avait décidé de me séparer totalement de moi. C'était au mois de mai. Mai 2010, oui. Donc, ça fait à peu près 11 ans. Oui. Maintenant, il nous demande, est-ce que pour la scolarité des enfants, comment vous faites pour la scolarité des enfants? Et comment les enfants... La scolarité des enfants, je l'ai fait moi-même, papa. Depuis qu'il m'a laissé avec le garçon avait 6 mois. La fille avait presque 2 ans. Oui, la fille avait 2 ans quand il nous avait laissé. Jusqu'à maintenant où je vous parle. Ce n'est que cette année-ci, quand la rentrée a commencé, c'était au mois d'octobre 2020, hein, que sa petite sœur l'a coincé pour qu'il commence à scolariser les enfants. C'est alors qu'il a envoyé
il avait envoyé $100 cette année même. Parce que pour le moment, il ne sait même pas les enfants. La première est il est en quelle classe, le deuxième est en quelle classe. Il ne sait même pas. C'est cette année qu'il avait envoyé l'argent. J'ai inscrit les enfants. Oh, il m'a dit, non, maintenant, je vais prendre la charge de tous les enfants. Tu ne vas plus t'occuper des enfants. Moi, mais je vais prendre la charge jusqu'au moment où je vous parle. Seulement, l'inscription, c'est cette année, en 2020, ici, qu'il avait donné l'inscription. Jusqu'à maintenant, rien. Et puis, depuis que les enfants ont fait la maternelle, l'école primaire, maintenant, ils sont à l'école secondaire. Rien. C'est moi qui le fais, papa. Donc, vous n'avez pas eu de problème. Il a utilisé des ruses et vous avez laissé les parties. Et il a commencé par faire de l'œuvre de Dieu. Mais quand maman... Oui, il avait la ruse, papa. Oui. Ah, vraiment. Et maintenant, j'aurais appris que vous avez fait de... Oui. Quand maman vous a envoyé chez... Maman, vous l'avez envoyé chez Pasteur Christian pour son témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Ouais, quand elle m'avait appelé, elle m'avait fait comprendre qu'elle m'avait retrouvé dans le témoignage que j'ai eu à faire avec le pasteur Christian et qu'elle aimerait aussi témoigner aussi avec lui. Et donc, je lui ai donné les informations du pasteur Christian et je ne sais pas comment la vidéo s'est retrouvée finalement avec, comment on appelle ça, dans la page de Will Gospel. C'est ce que je sais, mais je ne connais pas les détails. Ah. Maintenant, j'aurais appris qu'ils ont supprimé les trucs là. J'aurais appris qu'ils ont supprimé le témoignage. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé effectivement une vidéo de quelqu'un qui se plaignait de moi, qui disait Abigail hypocrite et puis Jonas justifié. Et j'ai même pas regardé, mais celui qui m'a envoyé a insisté pour me demander si je connaissais la personne qui avait fait la vidéo. Moi-même, j'ai cru que c'était Will Gospel. J'ai cru que c'était Will Gospel et je lui ai dit que ouais, je vois écrit Will Gospel et dès que j'ai ouvert la page, les 3 premières minutes ou bien la première minute, j'ai vu Will Gospel en train de parler comme pour demander pardon du fait qu'il a, comment on appelle ça, il a parlé, il a témoigné contre les ex-sataniques. Je n'ai pas regardé vraiment